Oui, c'est une jeune femme à fleur de peau que j'ai rencontrée hier. Elle travaille dans la police nationale comme adjointe de sécurité depuis 4 ans sur le terrain, en banlieue parisienne. Et pendant 4 ans, elle a assisté impuissante au dérapage de certains de ses collègues sans rien dire. Tout commence en 2013. Elle vient de rejoindre sa brigade. Elle intervient avec 2 collègues dans un domicile sur des soupçons de violence conjugale. Je commence à poser la question à la dame, comment vous vous sentez? On a été appelé par les voisins pour des violences, pour des cris venant de votre appartement. Son compagnon a commencé à s'énerver contre les collègues. Les collègues ont commencé à le pousser une première fois. Le monsieur est atterri par terre, donc mon collègue, pour éviter qu'il se relève violemment, il a sorti l'arme de son étui et lui a posé sur la tempe. Il a dit maintenant tu te calmes, sinon je t'en tire une balle dans la tête. Le mec il a fermé sa gueule quoi. Parce que je pense qu'il a été pris aussi de panique, autant que moi j'ai été pris de panique. Aujourd'hui, cette image, comme beaucoup d'autres scènes de violence, tourne en boucle dans sa tête et elle a eu envie de briser le silence sur les comportements de certains de ses collègues. Je sais que j'arrive à un stade où je ne peux plus supporter qu'un mec se fasse tabasser par la police, tout ça, parce qu'il n'a pas vidé ses poches, ou parce qu'il a mal répondu, ou il a parlé en langage jeune. Au bout d'un moment, stop. C'est insupportable de voir ça. Oui, et vous l'avez compris, la voix de cette jeune femme a été complètement modifiée, elle a été masculinisée pour qu'on ne la reconnaisse pas. Je rappelle encore une fois que nous ne donnons ni son prénom, ni le commissariat dans lequel elle exerce. L'affaire Théo a joué comme un déclic pour cette jeune femme, Marion ? Oui, c'était l'affaire de trop. Elle m'a expliqué que parfois, certains de ses collègues refusent de prendre les plaintes pour violences policières. Elle-même n'est pas assez gradée pour le faire. Du coup, il lui est arrivé d'orienter des gens visiblement marqués vers la gendarmerie, car elle pensait que dans son propre commissariat, il ne serait pas considéré. Aujourd'hui, elle se sent obligée de dénoncer les violences dont elle a été témoin, d'autant plus que certaines de ses victimes, elle les connaît, elle les croise même régulièrement dans la rue. Je regrette de ne pas m'être imposé, mais en même temps, en tant qu'adjoint de sécurité, c'est un peu compliqué de s'imposer face à un brigadier chef, un gardien de la paix. Oui, bien sûr, je suis mal à l'aise quand je revois ces gens dans la rue, parce que ça m'arrive encore d'en croiser certains dans la rue qui se sont fait tabasser par des collègues à moi. Bien sûr que je m'en veux, bien sûr que je regrette de ne pas être intervenu en disant stop, arrêtez les conneries, quoi. Arrêtez de fracasser ce monsieur, ou arrêtez de tabasser un tel, ou arrêtez de gifler l'autre. J'ai envie d'une seule chose, c'est voir toutes les personnes qui ont été tabassées, de s'excuser pour eux. J'ai même limite de temps en temps, en 2 mois, de pas avoir fait quelque chose pour eux, quoi. Parce que c'est pas humain. Même si elle m'a dit à plusieurs reprises qu'elle a rencontré de nombreux policiers exemplaires au cours de sa carrière, elle ne voit plus son métier de la même manière. Elle rêvait de devenir gardien de la paix pour aider, soutenir les gens, mais aujourd'hui, elle veut tourner la page. Je voyais pas la police comme ça. C'est pas le métier dont je rêvais réellement comme ça, quoi. Je sais pas, il faudrait peut-être pas avoir de cœur pour exercer le métier de policier. Faut pas avoir d'âme, faut pas avoir de conscience, faut pas avoir de cœur. Je sais pas. Si t'as du cœur, t'es pas fait pour ce métier-là, en fait. Et elle m'a confié qu'elle envisageait même de démissionner de la police nationale alors qu'elle est encore engagée en contrat pour plusieurs mois.